Par arrêt du 20 septembre 2016, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d'un expert comptable pour manquement à son devoir de conseil en matière fiscale. Mais surtout, elle a rappelé à cette occasion les principes dont il convient de faire application en ce qui concerne la détermination du préjudice et lorsque plusieurs personnes ont concouru au dommage. La Cour a jugé que le montant du préjudice était limité aux intérêts et majorations de retard. Parfois, en effet, le redressement ne constitue pas un préjudice car il ne fait que replacer le contribuable dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de faute de l'expert comptable. En d'autres termes, l'impôt qui aurait été payé de toute façon n'est pas un préjudice réparable. Certains juges refusent même d'inclure dans le préjudice les intérêts de retard en considérant qu'ils ne sont que la contrepartie de l'avantage de trésorerie dont a bénéficié le contribuable, ce qui constitue un moyen de défense intéressant pour l'expert comptable. La Cour d'appel avait opéré un partage de responsabilité entre le notaire et l'expert comptable. La Cour de cassation casse l'arrêt en rappelant un principe fondamental du droit de la responsabilité civile. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans pouvoir invoquer vis-à-vis de la victime la faute d'un tiers. Il appartient ensuite à celui qui a indemnisé la victime, par hypothèse l'expert comptable, de se retourner contre les coauteurs du dommage, par exemple le dirigeant qui a arrêté les comptes inexacts, la banque ou l'auteur des détournements.